Très chers développeurs, bonjour. Encore une fois, nous vous disons bienvenue dans cette nouvelle partie de notre cours sur Node.js pour débutants. Une partie que nous allons consacrer aux fonctions middleware pour une application express. Lorsqu'on crée une application express, ceci n'est ni plus ni moins qu'une succession d'appels de fonctions middleware. Mais qu'est-ce qu'une fonction middleware? Eh oui, par définition, tiré sur le site expressjs.com, les fonctions de middleware sont des fonctions qui peuvent accéder à l'objet request, l'objet response et à la fonction middleware suivant dans le cycle demande-réponse de l'application désignée par une variable nommée next. Bref, les fonctions middleware, ce sont des fonctions qui s'exécutent lorsque le serveur reçoit une requête et envoie la réponse. Souvenez-vous, c'est dans l'objet request où on retrouve toutes les informations venant de la partie client, comme par exemple l'URL, les données fournies par l'utilisateur sur le formulaire, etc. etc. L'objet response, quant à lui, représente la réponse HTTP que l'application Express enverra en retour à la partie client après avoir reçu une requête. Au fait, les fonctions middleware sont des fonctions qui sont appelées sur l'instance ExpressApp et ces fonctions sont app.use et les autres méthodes HTTP de la requête, à savoir get, post, put ou encore delete. Voyons voir maintenant les différents rôles que jouent les fonctions middleware. Les fonctions middleware peuvent servir à exécuter n'importe quel type de code entre la requête ainsi que la réponse. Par exemple, afficher d'abord sur la console les informations de la requête provenant sur la partie client, faire une autre opération à ce niveau puis renvoyer la réponse. Ou encore vérifier l'authentification pour protéger les routes à ce niveau avant de traiter sa demande à ce niveau. Elles peuvent aussi servir à apporter des modifications sur les objets requêtes et réponses. Par exemple ici, convertir les données soumises au formulaire par les clients, lesquelles informations se trouvent dans l'objet requête, et les convertir par exemple en format JSON. Elles peuvent aussi servir à mettre à terme au cycle requête-réponse en envoyant explicitement une réponse au client et ainsi ignorer le reste des fonctions de middleware. À cela, il faut aussi comprendre que c'est une fonction middleware qui déclenche l'exécution de la prochaine fonction middleware. Par exemple ici, cette fonction déclenche l'exécution de celle-ci et à son tour déclenche l'exécution de cette autre fonction qui se charge à son tour d'envoyer la réponse au client. Un deuxième exemple à ce niveau, la première fonction s'exécute et déclenche l'exécution de la suivante qui s'exécute mais ne déclenche pas l'exécution de la fonction suivante, mais plutôt envoie explicitement la réponse au client. Assez parlé, je vais fermer ces slides et me diriger dans Visual Studio Code pour démystifier tout cela avec du code. Bien, je vais ouvrir app.js. Dans notre bout de code ici, comme vous pouvez le remarquer, nous avons une suite de fonctions middleware. Parce que, souvenez-vous, nous avons dit qu'une application express n'est ni plus ni moins qu'une suite de fonctions middleware. Là, nous avons une fonction de requête HTTP GET qui s'exécute aux routes accueil, tout comme ici aux routes profil, ici aux routes racine. Et tout juste ici, nous avons une fonction middleware appelée par la fonction use. Comme vous pouvez le remarquer, il n'y a aucun route qui est défini pour dire ceci s'exécutera pour toutes les requêtes que l'application Express aura reçues. Mais à une seule condition ici, que la requête reçue ne soit pas de la méthode get aux routes accueil ou encore de la méthode get aux routes profil, de la méthode get aux routes racine. Si la requête reçue ne se conforme pas à ces trois fonctions middleware, ceci déclenchera directement l'exécution de cette fonction, ce qui fera que la page web erreur soit envoyée à la partie client. Bien, mais si par exemple la requête reçue est de la méthode get aux routes accueil, dans ce cas, cette fonction sera exécutée et comme vous pouvez voir, la fonction envoie explicitement une réponse, ce qui épargne l'exécution des autres fonctions. Good. Imaginez alors si l'on souhaite qu'à chaque fois quand le client fait une requête, qu'on affiche par exemple sur la console l'heure à laquelle la requête a été reçue. Il faudra créer une fonction middleware. Comme nous voulons que ça s'exécute pour chaque requête, donc je vais la placer tout juste au top. Ça va concerner toutes les requêtes. Pas question de définir les routes. Et là,
Pas question de définir les routes, étant donné que ça va concerner toutes les requêtes. Et en paramètres, je vais passer la fameuse fonction callback avec deux paramètres, requête et réponse. Et dans ces blocs, console.log, requête effectuée, je vais mettre des points que je vais concaténer avec l'instance de la classe date, comme ceci, que je vais convertir en chaîne de caractères par la méthode toString. Bien, je vais enregistrer, effacer l'écran et exécuter l'application par nodemon app. Et si le navigateur, je vais envoyer une requête aux routes accueil. En validant, vous pouvez remarquer que la requête reste bloquée. Mais sur la console, il est bien affiché l'heure à laquelle le serveur a reçu la requête. Là, comme vous pouvez toujours le remarquer, la requête reste bloquée sur le navigateur. Tout simplement parce que le serveur à ce niveau ne sait pas quoi faire. Il n'envoie aucune réponse au client et non plus, il ne transmet pas le contrôle à la fonction middleware suivante. Pourtant, nous voulons que ceci soit une passerelle pour toutes les autres fonctions middleware qui suivent. Ainsi, pour débloquer cela et permettre l'exécution de la fonction middleware suivante sur les fils, nous devons ajouter à ce niveau un troisième paramètre qui est conventionnellement nommé next et appeler ceci à ce niveau comme suit pour transmettre les contrôles à la fonction middleware suivante. Je vais enregistrer les modifications. Déjà, vous pouvez voir que la requête qui était bloquée est achevée parce que nous voyons l'heure s'afficher sur la console. Et si le navigateur, je vais envoyer une requête au route accueil en validant. Et oui, la requête n'est pas bloquée. Le serveur nous a bel et bien envoyé une page web. Et sur la console, on peut voir l'heure qui est affichée. Maintenant, il n'y a qu'une seule fonction middleware qui est intégrée dans Express et c'est la fonction express.static. Elle a comme responsabilité de servir les actifs ou ressources statiques d'une application Express. Ceux-ci peuvent être des images, des fichiers documents, ainsi de suite. Tout simplement parce que le serveur protège l'utilisation de ces ressources au niveau du client. Pour montrer cela, je vais prendre cette image depuis le bureau et je vais le copier dans notre projet. Bon, je vais la renommer à man. Ensuite, je vais ouvrir accueil.html. Je vais ajouter une balise image ici, img. À l'attribut source, je vais définir le path de l'image. Je vais mettre barre. Là, je choisis image.png. Je vais enregistrer et je vais actualiser la page accueil. Ouf, nous constatons que notre image ne s'affiche pas. Je vais inspecter la page, clic droit, inspecter, et dans l'onglet Network, je vais encore une fois actualiser la page. Là, nous pouvons voir que la ressource man.png n'est pas trouvable. Faux not found. Même en essayant d'accéder à cette ressource par les billets de l'URL, au lieu d'accueil, je vais mettre ici man.png. Lorsque je valide cette URL, ouf, le serveur m'envoie la page erreur. Vous l'avez remarqué, nous n'avons pas la possibilité d'accéder aux ressources statiques d'une application Express. Pour ce faire, il faut utiliser la fonction middleware intégrée dans Express, express.static. Pour l'utiliser, nous devons d'abord avoir un dossier dans notre projet. Je vais le nommer public. Et là-dedans, je dois avoir des fichiers statiques que je vais rendre accessibles à la partie client. Je vais déplacer ces fichiers dans ce dossier. Et dans app.js, et tout juste à ce niveau, je vais appeler une fonction middleware, mais avant cela, je vais mettre un petit commentaire
ressources statiques. Et là, je vais appeler cette fonction toujours sur app par la méthode use. Et en paramètre, je vais passer express.static. Static aussi est une fonction qui prend en paramètre les noms du répertoire, pour notre cas, public. Je vais enregistrer, je vais essayer d'accéder à la ressource à partir de l'URL. À partir de l'URL sur les navigateurs. Waouh, ça marche. Maintenant, rentrons dans accueil.html. Je vais définir à l'attribut source par les routes de l'image. Donc, je vais enlever ces deux points et enregistrer. Sur les navigateurs, je vais valider l'URL aux routes accueil. Et oui, l'image est bel et bien affichée. Cool! Voyons enfin pour cette leçon comment on peut utiliser un middleware tierce. L'une des grandes forces de Node.js et Express est qu'il existe un nombre important de middleware déjà disponibles et prêts à être utilisés dans votre application. Certainement, ceci rendra votre vie de développement facile et ainsi profiter de l'expertise des autres développeurs. Question de ne plus réinventer la roue. Certains de ces middleware peuvent servir par exemple à gérer la sécurité de votre application, d'autres la validation des données, d'autres vous servir à la connexion à une base de données par exemple. Nous allons voir à présent comment installer un middleware tierce dans notre application et comment s'en servir. Nous allons installer un middleware qui va nous permettre d'afficher sur la console les informations sur la requête. Ce qu'on a essayé de faire nous-mêmes en affichant l'heure à laquelle la requête a été reçue. En fait, c'est une librairie dont le nom est Morgan qu'on va sûrement retrouver sur npm. Je vais naviguer dans npmjs.org. Et là, je vais chercher Morgan. Là, on peut voir comment l'installer ainsi qu'une documentation. Dans Visual Studio Code, je vais taper sur la console la commande npm install Morgan. Nous avons déjà vu comment installer une bibliothèque tierce dans une application Node.js. Je vais valider. Là, c'est installé. Dans app.js, je vais d'abord enlever ces middleware que nous avons créés nous-mêmes ici. Et à ce niveau, je vais déclarer une constante, const Morgan, qui sera égale à require. Là, je mets Morgan. Je vais à ce niveau appeler ces middleware par app.use et en paramètre, je vais placer Morgan et en paramètre, je vais placer Morgan qui prend à son tour un paramètre du type champ de caractères. Bon, c'est juste un format d'affichage. Je vais mettre tiny. Je vais enregistrer. Je vais exécuter l'application par node-mon app et dans le navigateur, je vais actualiser cette page et là, vous pouvez voir les temps d'exécution de cette requête. Je vais essayer pour les routes profil. C'est bon, ça marche. Je vais définir un autre format d'affichage. Au lieu de tiny, bon, je ne sais pas si c'est tiny ou en fait, je vais mettre dev. Sur le navigateur, je vais actualiser la page. Et oui, on peut voir une légère modification du format d'affichage du texte sur la console. Et oui, c'est tout pour cette vidéo, très chers développeurs. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager et surtout, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. À la prochaine. Ciao!